Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Sébastien Navizet, designer chez Algolia. C'est ça. Comment ça va, Seb? Ah bah ça va très bien. Bien détendu après Ouais. la petite conférence que j'ai pu donner au Blend, donc Yes. assez content de l'expérience, c'était cool, quoi. Yes. Voilà. Top. Pourquoi tu es devenu designer? Pourquoi je suis devenu designer? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis jamais vraiment posée parce que c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 12-13 ans. À l'époque, c'était Photoshop 7 qui venait de sortir. Je l'avais téléchargé sur Casa. Emule n'existait même pas encore. Et je me suis mis à ça et j'ai retouché des photos, je faisais n'importe quoi et j'ai ouvert un Skyblog et j'ai commencé. C'est vraiment, voilà, alors là je vous parle de choses, n'allez pas chercher sur internet, mais c'est comme ça. Ça a toujours été une passion. J'aime les choses qui sont jolies, j'aime produire du beau et aujourd'hui je trouve que c'est super important le visuel. Et c'est vraiment ça qui me motive dans le design, faire des belles choses. Yes. Voilà. C'est quoi ton objectif ultime dans ta carrière de designer? Objectif ultime. Ultime. Ultime, c'est-à-dire Ultime. après je meurs. Après, tu peux mourir Alors, tranquille. je vais sortir un truc qui soit bien tardif. Non, objectif ultime, ça serait de... Moi, j'aimerais changer les choses, réussir à un moment à inventer quelque chose qui soit un peu nouveau dans le monde du design, qu'on n'aura jamais vu. Alors, j'en suis pas encore là, je sais même pas du tout ce que ça peut être. Mais j'aimerais un peu changer le game, créer une tendance, faire des choses bien et puis pouvoir partager un max et être reconnu pour ça. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça qui me plairait, quoi. Changer le cours des choses, on va dire. Donc c'est aussi pour ça que tu animes des conférences et que tu te... Ouais, aujourd'hui, les conférences, c'est vraiment pour partager avec les gens. C'est toujours... Moi, j'aime bien aller voir des conférences parce que même si c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues, des fois, c'est exposé d'une manière différente, puis on voit les choses différemment. Et je me dis, si moi, je peux donner un petit peu de cette vision que j'ai, ça peut peut-être ouvrir les esprits de certaines personnes. Et puis des fois, il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord. Et ça, c'est super bien aussi, parce que du coup, on se dit, ah merde, je me suis planté quelque part ou quoi, ou de confronter les avis. On apprend. Donc on apprend en essayant de partager la connaissance. Donc ouais, Ouais, puis on avance cool. plus avec les personnes qui sont pas d'accord souvent que Ah avec bah ouais, les personnes qui ouais, sont ouais, c'est pour ça que je suis toujours... d'accord. tout le monde a dit que c'était bien, ouais. Il y en a pas un qui a dit que c'était pas bien. Non, ça Dommage. bon. Non, on va pas se plaindre non plus, mais c'est vrai que c'est confronter les avis, échanger. Comme là, on a fait après les questions-réponses. Il y a pas mal de gens qui sont venus après la conférence me parler, me poser des questions. Et des fois, ça nous oblige à trouver des réponses sur les questions qu'on ne s'était pas forcément posées. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous oblige à réfléchir vite pour pas passer pour un con. Voilà. Pas mal. Comment tu vois Pardon, je perds ma voix. Comment tu vois au quotidien que tu avances là-dedans? C'est quoi tes indicateurs? Alors déjà, on va dire qu'il y a eu un gros changement quand je suis passé de freelance à designer chez Algolia, vraiment, parce que l'entreprise était quand même déjà un petit peu installée dans le domaine de la tech et tout de suite les travaux qu'on pouvait fournir avaient une répercussion différente. Quand on a sorti le nouveau site web d'Algolia, on a eu pas mal de tweets, des gens en parlaient et des fois on a eu des tweets positifs comme négatifs, mais on voyait que ça suscitait l'intérêt des gens, que ça réagissait. Déjà ça c'était un bon indicateur. Et puis aujourd'hui, Algolia de plus en plus commence à être cité entre autres Stripe et des choses comme ça, comme pas des références, mais en tout cas des bonnes valeurs en design. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait plaisir. De manière générale, moi mon travail, je le juge toujours au travers du regard des autres. Je fais designer pour me faire plaisir, faire des choses que je trouve belles, mais le meilleur indicateur pour moi, c'est ce que les gens en pensent. S'il n'y a que moi qui trouve que c'est bien ce que je fais, ça sert à rien. Donc si ça réagit sur les réseaux sociaux et tout, c'est ça pour moi le plus important. C'est marrant parce que du coup j'ai l'impression que tu te réalises plus en tant que salarié qu'en tant que freelance. Et c'est rare d'entendre ce discours, surtout aujourd'hui où nous on est les premiers à dire un peu l'inverse finalement. Et pour moi les deux, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ouais. Quand j'étais freelance, c'était super, hein, j'avais ma liberté, mais j'avais aussi pas mal de contraintes, des retards de paiement de nos clients, et puis le fait de devoir aller chercher de nouveaux clients, je ne pouvais pas me consacrer 100% au design. Aujourd'hui, chez Algolia, j'ai ce confort d'être salarié,
Du coup, j'ai pas à me soucier d'aller chercher des nouveaux contrats et on a plein de projets qui sont tout à fait différents et surtout, on nous donne une vraie liberté. Donc j'ai finalement, là aujourd'hui, c'est bien parce que je suis bien sur les deux tableaux, j'ai un peu la liberté, on me fait confiance, j'ai des responsabilités et à la fois, j'ai pas à me soucier d'aller décrocher des nouveaux contrats. Donc ouais, je suis bien, ça m'a enlevé des contraintes en fait. Et en plus, ça m'a donné une force de frappe supplémentaire. Yes. Voilà. Et du coup, tu fais quand même des conférences, tu te développes quand même personnellement. On est encouragé chez Algolia à faire ça. C'est une logique assez intelligente, c'est que Algolia, l'entreprise, considère que si ses employés brillent, ça fait briller l'entreprise. Donc il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'employés chez Algolia qui font des conférences, notamment des devs, c'est très souvent. Donc je suis un parmi tant d'autres à faire des confs. Et puis c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien. J'ai fait du théâtre pendant longtemps, donc monter sur scène, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir aussi. Voilà, c'est toujours super agréable de voir les réactions des gens. On essaye de les faire rire, même en leur parlant d'un sujet qu'on veut faire passer pour sérieux, mais c'est mon délire aussi. Yes. Dernière question. Ouais. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? Oh putain. À quoi ça te fait penser? Bah, Johnny, non, mais... putain. C'est interdit ça. Quoi ma gueule? Quoi ma gueule? Ah, si c'était quoi ma gueule, eh ben, je retranscrirais ça avec le branding design. Un peu comme une marque dirait, bah, quoi ma gueule? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te plaît pas? En tout cas, ce qui compte, c'est que tu parles de moi. Yes, voilà. Très bon mot de la fin. Merci de nous avoir regardés. Merci Seb. Merci à toi. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. À très vite. À fond. Salut.